Nous sommes toujours dans le temps de l'abondance. L'abondance existe. Si nous ne prêchons pas pour que nous soyons dans l'abondance, chaque fois qu'on va prendre exemple, on va prendre exemple sur les brouteurs. Regardez les brouteurs, regardez les païens, ils donnent bien. Il faut dire à bas ces exemples. Aujourd'hui, on peut trouver ça aussi avec des frères et des sœurs dans l'église. Dieu leur a montré la voie de comment amasser, de comment trouver l'abondance. Il y en a aussi. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tu vas écrire comme thème: les miracles existent et sont possibles pour toi aussi. Alléluia. Les miracles existent et sont possibles pour toi aussi. Donc nous avons amorcé le temps des miracles dans l'abondance. Le premier texte que nous allons lire, c'est Exode le chapitre 14, du verset 1 au verset 31. Ce que tu dois savoir, c'est que c'est ce que tu entends qui t'arrive. Donc aujourd'hui, jusqu'à la fin d'année, on va parler des miracles. Celui que ça énerve, là, n'a qu'à rester à la maison. Nous, on va écouter, puis on va voir ça. Exode 14, du verset 1, il y a 31 versets, au verset 31. C'est un texte que nous connaissons, mais on va aller tout doucement, tout doucement. Les miracles existent et sont possibles pour toi aussi. Avant de te lire le texte, il y a un petit témoignage. Pour ceux qui étaient à notre anniversaire là, le pasteur qui a prêché, l'apôtre Assemé, c'est mon oncle. Quand on parle de lui, je dis toujours que c'est par lui qu'on a acquis ce terrain là. Non seulement il est notre dévancier, et il a travaillé très jeune, et c'est lui qui se plaignait toujours. Souvent lui qui travaille là, il a des problèmes financiers, mais personne ne sait. Comme moi je suis chrétien, il dit c'est à moi ceux qui peut expliquer ses problèmes. Donc, quand il explique, moi-même je suis étonné que le tonton qu'on appelle cadre du village, à telle période il a des difficultés. C'est là que j'ai pu comprendre que même le travailleur aussi peut avoir des difficultés. Il nous avait cédé sa maison et puis on faisait les cellules de prière les vendredis. C'est quand tu commences à tenir pas l'église. Quand on te donne une salle d'école là, tu fais ton show là-bas. Donc il entend les miracles, il voit les délivrances, il entend les témoignages. Un jour il m'appelle et dit: ah! Neveu, est-ce que nous aussi là, on peut avoir miracle financier? C'est ce qu'il disait. Est-ce qu'on peut avoir miracle financier? Il dit: oui, tonton, tout est possible. Il dit: ah, depuis que je travaille là, tout le monde dit que c'est moi qui travaille, qui dois faire cadeau, personne ne me donne, alors que personne ne sait ce que j'ai vu. J'ai dit: bon tonton, d'accord, on va prier. Le zèle du nouveau chrétien, tu ne peux pas attraper ça. Surtout nouveau qu'on appelle appelé. De toute façon, il va arriver là, c'est comme ça, il se dépense dans la prière. On a prié. Je vous ai déjà dit ici. Ça n'a même pas tardé. Comme lui, il est le président de la Confédération africaine de handball CAB. Donc il va partout pour les cannes de choses, cannes de handball, il reçoit des gens, il va partout. Un jour, il était là, puis il y a un de ses amis marocains qui l'appelle. Il dit: mais Assemé, tu es où? Il dit: mais je suis à Abidjan actuellement. Il dit: mais je suis venu depuis, je n'arrive pas à te joindre que je m'en vais. Votre affaire de CFA là, nous on utilise le dinar, ça reste chez moi, il faut venir chercher. Il lui a dit le nom de l'hôtel là, il est parti, près de 400 000 francs. Quand il est parti, le vendredi à la cellule, adoration n'est pas adoration. Quand on fait adoration, il adorait jusqu'à... Là-bas, on ne rendait pas témoignage. Mais à la fin, il dit non, il va rendre témoignage. Quand il a rendu témoignage, il dit voilà. Qu'il croit au miracle financier. C'est avec lui j'ai compris que les travailleurs, on dit à partir du 17, on n'a pas l'argent. Et puis il y a un système qu'on a pris encore pour pouvoir encore les appauvrir. Avant sur... C'est avec lui. Il m'a dit depuis combien d'années il prend avant sur salaire. Il a dit aïe. On n'a qu'à prier. On a prié, il m'a dit tout ce qui n'arrivait pas à faire une affaire là. Tout est épongé. Gloire à Dieu. Ça n'a pas dit là, il dit vraiment, il croit en mon ministère. Dans ce terrain, en nous donnant, il a fermé les yeux et dit: prends, je crois en toi.
Je ne vais pas faire des simagrées autour de la parole de Dieu. Je ne suis pas éloquent comme les autres. Mais ça sort aussi de ma bouche. Si tu écoutes, gloire à Dieu. Alléluia. J'ai dit le temps qu'on a amorcé là. C'est le temps des miracles. C'est un miracle seulement que tu vas entendre de ma bouche. Si tu entends, tu vas vivre ça. Alléluia. Je lis. Exode le chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fit changer à l'égard du peuple. Il dit: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Verset 11. Il dit à Moïse: n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Je reprends ça. Il dit à Moïse: n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Il a marqué une petite pause. Vous voyez des gens comme ça? Ils disent: nous avons désiré bien mourir. On veut bien mourir que de penser à être des rois en devenir. C'est chercher bon tombeau, joli cimetière. Ou pour arriver là-bas, c'est Corbia Mercedes qui va t'envoyer. En étant esclave. Alors que Dieu veut qu'ils traversent les problèmes pour être des rois. Est-ce que vous comprenez? Dieu les prépare à être rois, mais il y a des difficultés en cours de route. Eux, ils disent: on préfère être roi et bien mourir. Être esclave et bien mourir. Avoir joli cercueil de 800 000. Parce que Pharaon va dire: non, vraiment les Juifs, c'est eux qui ont construit nos immeubles ici, c'est eux qui ont fait nos routes. Donc s'ils tombent vraiment, il faut qu'on honore les Juifs en bien les enterrant, en les enterrant dignement. C'est que 800 000. Et puis pendant que tu vis, chaque jour on t'encaisse crédit de 7 000 francs. C'est ça la vie. C'est Dieu qui nous a envoyés sur la terre, il sait où il nous conduit. Alléluia. Verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Voici les paroles qui sortent de la bouche d'un grand leader. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. C'est ce que je suis venu te faire ce matin.
Je suis venu te parler ce matin pour que tu te lèves et que tu continues la marche. La marche de chercher, la marche de frapper, la marche de demander, la marche de fouiller jusqu'à ce que tu trouves. Parce que pendant que tu es en train de marcher, il y a des obstacles sur le chemin. Ça peut être toi-même ton raisonnement. Ça peut être celui avec qui tu es en train de marcher, il est en train de te dire non, c'est pas possible, alors que lui-même il n'a pas encore essayé. Dieu a dit, Moïse, parle-leur et qu'il continue de marcher. Parce que le miracle se trouve quelque part en route, mais tu ne sais pas à quel kilomètre ça se trouve. Donc, motive-leur pour qu'ils continuent de dire à ton voisin, continue de marcher. Alléluia. Verset 16 dit, toi, lève ta berge, étends ta main sur la mer et fais-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Yeah. Depuis 2004, 2003. Depuis 2003, un de nos professeurs à l'école pastorale nous a donné exercice. C'est tout ce que j'ai trouvé la réponse. C'est comme le flash qui est passé à mes yeux pour retenir ça. Comme le Seigneur me disait toujours, continue de marcher parce que tu as trouvé la réponse. On nous a posé la question comme exercice. Est-ce que lorsque Pharaon et son armée sont entrés dans la mer, Pharaon est rentré aussi, il est mort aussi, ou bien Pharaon n'est pas mort, c'est son armée qui est mort? Vous savez, quand tu cherches quelque chose d'une manière précipitée là, la chose peut être dans ta poche et puis tu cherches. Je viens de trouver la réponse depuis 2003. Avec ce qui était dit là, c'est quelle réponse? Vous savez quoi, c'est quelle réponse? Exercice de venir ici encore. Pharaon est mort aussi, mais Pharaon n'est pas mort aussi. Ici on dit quoi? Ici on dit quoi? Vous voyez que c'est ceux qui ont fait école biblique là, ils sont là, mais quand tu es allé à l'école théologique, vous voyez que nous-mêmes on souffre déjà. Donc ici on dit Pharaon est mort aussi. Pharaon n'est pas mort aussi. Il est mort aussi. Là-bas. Quelqu'un dit il n'est pas mort, l'autre le dit il est mort. Alléluia. Bon d'accord, je reprends le verset. Tout ça c'est la parole de Dieu. Hein. Je reprends le verset. Verset c'est 16. Bon, quelqu'un dit 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Pharaon est rentré aussi. Alléluia. Pharaon est mort ici. C'est-à-dire, le procès a pris un autre verset quelque part pour nous troubler. Et il nous a dit de chercher. Depuis 2003, il faut dire à ton voisin, continue de chercher, tu as trouvé. Bats-toi toujours, ton projet, ton rêve sera réalisé. Alléluia. Tiens. Seigneur. On est au verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Ce n'est pas à toi de dire, Seigneur, bénis-moi pour que les gens voient que tu sois puissant. Non. Ce n'est pas à nous de dire ça. Dieu dit, quand moi je fais quelque chose, ça va servir à éclater ma gloire dans le cœur de l'autre et puis il saura que je suis Dieu. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclatait et éclairait plutôt la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Dans chaque verset que je lis, se trouve le miracle de Dieu. Dieu avait un plan, un projet pour ce peuple.
Ils avaient péché, puis il les a punis. Quand le temps est arrivé, lui-même les a fait sortir. Mais ce n'est pas parce que c'est Dieu qui a commencé avec toi que ça sera facile. Jusqu'à eux-mêmes, ils préfèrent rester avec le peu que de tenter beaucoup et puis tout perdre. Dieu dit, vous allez partir. Regardez d'abord leur sortie. Avec plein de miracles. Tout ça pour les encourager. Et le dernier miracle, c'est pour aller prendre les richesses. L'or. Ils ont pris l'or à tel point qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre chaussures de rechange, habits de rechange, ni nourriture. Et puis ils se sont lancés. Et la Bible dit quand ils se sont lancés encore là, eux là, on les utilisait pour construire les maisons. C'est le peuple égyptien qui était des soldats. Donc, ils ne connaissaient même pas la route. Parce que leurs parents qui ont pris le chemin pour venir là, eux, ils sont morts. Et puis, ce n'est plus le chemin du désert, mais c'est le chemin de la mer. Donc, ils ne maîtrisent rien. Mais comme Dieu dit, il va les bénir, mon frère. Il s'appelle le fin stratège. Il a les techniques, quel que soit le blocage. Il sait comment il va faire pour que ce peuple-là soit béni. Tout ce qu'eux, ils avaient à faire, c'est de continuer d'avancer. Alléluia. Et dans leur marche, la Bible dit que la nuit, il envoie quelque chose. La chose qu'il envoie, côté gauche, ça fait quoi? Ça éclaire. Côté droit, c'est la nuit. Et puis la nuit, là, il tourne ça sur leurs adversaires. Là où c'est clair pour qu'on puisse voir là. C'est pas un miracle, ça? Ok, on continue. Arrivé à la maison, il faut continuer de méditer. Je suis à quel verset? 21. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la mer à sec et les eaux s'effandirent. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Avant d'avancer encore, vous voyez, c'est Dieu qui donne tous les ordres. Quand ils sont arrivés devant la mer, là, où il y a le blocage, il a dit Moïse, c'est ce qu'on t'avait dit. Voici maintenant, il y a la mer devant nous. C'est pour nous envoyer ici mourir que tu as fait ça. Dieu dit, mais pourquoi vous murmurez? Pourquoi vous parlez comme ça? Il y a des gens, quand ils se sont engagés dans des projets, au début, quand c'est bon là, ils ne parlent pas à quelqu'un. Hein. Quand le problème arrive là, ce n'est pas toi qui m'as encouragé, c'est parce que tu voulais que je perde mon argent. Tu savais que ce n'était pas bon. Dieu dit, mais pourquoi vous faites ça? Calmez-vous. Moïse, toi, étends ta main et fends la mer. C'est le leader qui est devant. Fends la mer. Et puis les enfants, vous allez passer. La Bible dit quoi? Quand le leader a tendu la mer s'est divisée. Pour une première fois, voici la route de la mer. Le mur qui est là-bas, là, c'est le côté gauche où l'eau monte. Côté droit, l'eau monte. Et puis eux, ils sont à sec. Attends. Toi, tu as vu une chose comme ça. Même si tu as vu ça en rêve, et puis on dit passe là. Même dans le rêve là, tu as dit arrière de moi, Satan. Ces enfants-là, c'est leur première fois de voir mais qu'elle est là devant eux s'ouvrir. Et puis en bas là, c'est pas poto, c'est sec. Et puis Dieu dit, allez-y. Qui va aller le premier? Et puis ça va se retourner sur lui. Il faut voir comment eux tous sont calés. C'est comme quand toi tu vois un miracle devant toi, mais tu ne peux pas t'engager pour prendre. Mais qui va savoir que c'est un miracle? Et personne ne va s'engager. Mais vous savez pourquoi? C'était dur. À quel moment ils se sont engagés? C'est quand la main de Pharaon était à côté d'eux. Ils ont dit après tout, c'est qu'il faut mourir de quelque chose. Jetons-nous. Quand ils se sont jetés, c'est pas. Mais regardez, ce qui me plaît, quand tu entends quelque chose dans ton cœur, tu vois ça en rêve, tu entends dans ton cœur, personne ne voit en rêve, personne n'entend, c'est toi seul qui as entendu la chose où tu peux dire, j'ai l'impression que
quelque chose m'a dit. C'est toi, si Dieu voulait que les autres entendent là, mon frère, il y a quelqu'un qui a eu un rêve sur toi et puis il est venu te dire. Quand il est venu te dire, tu dis, ah, vraiment tu es venu confirmer parce que moi-même j'ai eu ça, mais je ne comprends pas. Dieu voulait que... Mais quand il ne donne pas à quelqu'un d'autre là, c'est à toi seul qu'il parle parce que c'est ton miracle là. Alléluia. C'est ton miracle là. Quand ils ont vu Pharaon à côté, c'est là ils vont se jeter. Tu sais pourquoi tu ne peux pas avoir le miracle? Il n'y a pas un danger derrière toi. Il n'y a pas grande menace derrière toi. Quand il y a une grande menace derrière toi, tu vas te lever pour te jeter dans les principes de Dieu. Ils se sont jetés dans l'ouverture, commencer à marcher, commencer à courir. Mais là, tu ne cours pas vite, Pharaon va te rattraper. Tu ne cours pas vite, les vagues là peuvent retomber sur toi. Il faut voir vieux quoi Dieu dit il a 90 ans. EPS n'est pas EPS. Et ils sont sortis. Ça là, ça ne m'intéresse pas trop. Pharaon et son armée, ils étaient de l'autre côté. Quand ils sont arrivés, ils voyaient le peuple de Dieu. D'un miracle pas possible. Ils ne sont pas encore sortis. C'est-à-dire, eux, ils sont à l'arrivée, et puis le peuple est au milieu. Prêt à sortir. Pharaon dit, jetons-nous aussi. Ils se sont jetés dedans pour les poursuivre, pour annuler le miracle. Mais tu vois là où nous nous sommes arrêtés? Les Égyptiens eux-mêmes, ils ont dit, ça là, c'est combine. Ça là, c'est pas normal. Fuyons. Retournons. Pourquoi? Parce que Dieu combat pour Israël contre nous. En faisant quoi? La Bible dit que la voiture de leur pneu là, Dieu lui-même enlève un pneu et puis ça fait gogo, ça ne peut plus avancer. À gogo. Il ne faut pas regarder ceux qui te poursuivent. Ne regarde pas ceux qui te fatiguent. Dieu va se charger d'eux. Si Dieu veut que tu vois ce miracle pour rendre gloire en son nom là, ne regarde pas les obstacles qui sont en cours de route. S'il te plaît, il a dit, continue la marche. Je vous ai dit que quand on t'explique trop, il n'y a plus de foi. La foi, tu ne vois pas et puis tu t'engages. Quand Dieu dit va, lui seul, il sait ce qu'il va faire dedans. Alléluia. Il se lève, il ne savait pas que Dieu allait ouvrir. Dieu a ouvert, il court. Pendant qu'il court, celui qui la poursuit, lui aussi il arrive, il s'engage dedans. Mon frère, tu peux prendre le même chemin que moi, mais tu ne peux pas arriver là où je m'en vais. Tu peux t'habiller comme quelqu'un, mais tu ne peux pas faire ce qu'il fait. C'est une ressemblance d'audace que tu es en train de faire, mais c'est lui que Dieu a appelé. Alléluia. Ils ont pris le même chemin, pendant que le peuple a peur, mais courait quand même. J'ai dit, si Israël s'était arrêté à cause de Pharaon pour dire, bon Pharaon, prends-nous en même temps. Parce qu'il y a des situations qui arrivent, tout est là pour que tu baisses les bras. S'il s'était arrêté, Dieu n'allait pas enlever les roues des chars de Pharaon. Mais parce qu'ils ont cru en Dieu, pour se lancer et puis continuer, même quand l'ennemi venait, c'est Dieu lui-même qui affaiblissait l'ennemi jusqu'à ce que tout son peuple sorte. Quand le peuple est sorti, ils étaient encore en train de passer. Mais cette fois-ci, ils n'étaient pas en train de passer pour les suivre. Ils étaient en train de passer pour retourner, pour fuir. Dieu dit non. Je ne t'ai pas envoyé ici pour que tu fuis, laissez mon peuple. Tu vas faire éclater ma gloire. Il dit, Moïse, étends ta main encore. Quand Moïse a étendu sa main, la Bible dit, la mer est venue les engloutir. Laisse-les te poursuivre. Ils n'ont qu'à regarder devant toi pour cracher, pour dire, tant qu'eux, ils vivent là, tu ne seras jamais heureux. C'est pendant que tu vis, Dieu va faire, puis ils vont regarder le contraire de ce qu'ils ont dit. Nous marchons avec Dieu. La vie qu'on a commencé, ce n'est pas nous qui commençons. Il y a des gens qui ont commencé avant nous. Et Dieu dit, tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction, notre enseignement aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui. Nous sommes à quel verset? 26. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur les chars et sur les cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuient à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa un seul, donc Pharaon seul n'a pas pu s'échapper. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer
et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignait l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, ton serviteur. Gloire à Dieu. Tu crois en ce texte? Tu crois en cette parole? Il est le même Dieu, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il fait aujourd'hui. L'élément essentiel que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que tu dois continuer la marche. La marche, c'est quoi? Il y a des gens, par exemple, ils sont vieux, elles sont vieilles. Mais à cause de quelque chose, ces personnes veulent aller chercher encore des diplômes. Alors que ce diplôme qui va faire de toi grand responsable, c'est-à-dire, sans ce diplôme-là, tu as déjà un très bon salaire. Hein? Mais tu veux avoir encore un grand poste. Ça doit te faire encore 2 années de formation en tant qu'étudiant. Tu as déjà 45 ans, 52 ans. Ta tête là, ça ne réfléchit pas bien. Tu as fait 1 an, tu vas abandonner. Dieu dit n'abandonne pas. Tu vas réussir au milieu des jeunes étudiants. Alléluia. Tu as déjà quelque chose que tu veux posséder. Continue toujours. Il y a quelque chose sur ton chemin que tu ne comprends pas. Il y a certains qui veulent abandonner parce qu'ils voient des obstacles réels. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour te dire, continue la marche. Continue la marche. Ce que je te donne comme enseignement, il est en train de me dire, étends ta main pour fendre la mer. Ce que nous ce matin apprendre va séparer l'obstacle qui est devant nous. Alléluia. Va séparer. Par tout ce temps, tu vois que, en fait, si tu as le courage, l'audace d'avancer, tout ce qui est obstacle en route que tu vois, c'est à cause de quelque chose que tu ne veux pas faire cette chose. Il y a des gens, par exemple, qui disent, il ne faut pas marier joli garçon. Joli garçon a problème. Il y a beaucoup qui sont accrochés. Il faut chercher quelqu'un qui n'est pas joli ou bien qui est moyen. Ils vont laisser ça tranquille. Donc c'est à cause de beauté, accrochage, tu as peur. Dieu dit, ne regarde pas ça là, il faut avancer. Il y a certains, on veut les positionner comme un responsable comptable pour compter l'argent, alors qu'on sait que tous ceux qui ont occupé ce poste-là, les mêmes gars ont fait un coup contre eux pour les envoyer à la Maca. Donc tu as peur, tu te demandes s'il faut prendre. Dieu dit prends. N'aie pas peur. Si Dieu te donne cette envie, c'est que tous les pharaons, tous ces chars, tous ces cavaliers, il va les noyer. Ne te demande pas comment. Ne te demande pas comment. Dieu veut aussi, dans son église, des hautes autorités établies dans ce monde. Des grandes... Attends. C'est la possibilité de devenir politicien. Il faut devenir bon politicien. Il faut m'arrêter ton débat. Est-ce qu'un chrétien peut devenir politicien? Du premier abord, c'est pasteur qui ne peut pas faire la politique du monde. Tu peux devenir grand politicien pour assainir ce milieu-là. Parce que tout le monde te respecte, on te connaît comme sage. Ce qu'ils sont en train de faire, si tu viens et puis toi tu dis c'est pas bon là, ils vont t'écouter. N'aie pas peur. Si tu es bon politicien là, est-ce que cette affaire-là, ils vont prendre pour nous fatiguer? Église fait bruit, église fait ceci, église fait cela. Si c'est toi qui es maire de Yopougon là, est-ce que tu ne vas pas aider l'église? Tu vas aider? Ouvre-moi tous tes dossiers. La vie est courte. Expérimente le miracle avant de mourir. Parce que même si tu n'as pas expérimenté sur le lit de mort là, tu ne vas pas penser que Dieu peut te ressusciter. Et c'est dans les moindres choses. Notre Dieu est... Quand on dit Dieu d'abord, c'est à cause du miracle. Parce que l'homme est limité. Limité. Tu marches avec qui? Avec qui tu marches? Si tu marches avec qui est capable, n'aie pas peur. Continue la marche. Tout ce qu'il te faut là, c'est en toi. Hein? Ce ne sont pas des jeunes qui ont traversé et puis ils ont vu Pharaon. Je vous ai dit, il y a Nyakofi qui a 90 ans. Tous les dieux l'écoutaient sur une natte. Même sur une natte là, il ne peut même pas les prendre. Il dit à ses enfants, Coin, donne-moi un verre d'eau là. Et puis quand il voit son grand-père comme sorcier parce qu'il ne veut pas se lever. Mais quand il était arrivé là, et puis il a vu Pharaon derrière. J'ai dit, une pièce n'est pas une pièce. Les ressources qu'il te faut pour ton miracle là, ça y est en toi. Dieu veut que... C'est-à-dire, Dieu fait quoi? Il te
te pousse à utiliser ça. Alléluia. Deuxième verset. On n'a pas écrit le deuxième verset. C'est 3 Jean. 3 Jean 1, 2, c'est ça, hein? Ok, 3 Jean 1, 2. Qui peut nous lire pour nous? 3 Jean 1, le verset 2. 3 Jean 1, verset 2. Oui. Bien-aimé, Yes. je souhaite que tu prospères à tous égards. Yes. Et sois en bonne santé. Yes. Prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Non, tu vas prospérer à tous égards. Alléluia. Quand tu lis ce verset, par exemple, comment tu comprends ça? Quand il dit, je souhaite que tu prospères, ça veut dire quoi? La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que ces hommes ont parlé de la part. Ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de parler. Et Dieu dit, il souhaite que tu prospères à tout. Quand il dit à tous égards, ça veut dire quoi? On va commencer par là pour descendre. Ça veut dire? Ah, mais ça veut dire quoi? Dans tous les domaines. Exemple. Exemple. Le travail. Il veut que tu prospères dans le travail. Oui. Exemple. Le mariage. Et puis, qui a dit quoi encore? Ça dit, maladie même ne peut pas rentrer dans ton corps. Pourquoi? Parce que Jésus vient en toi. C'est possible d'expérimenter ça. C'est ce qu'on appelle la santé divine. Mais aujourd'hui, nous, on tombe malade et puis on cherche maintenant la guérison divine. Sinon, la santé divine existe. Regardez Papa Abraham. Nous, aujourd'hui, on est jeunes. On n'est même plus bon garçon. Papa Abraham, jusqu'à combien d'années même? Non, c'est 100 ans il a fait, mais après 100 ans. La Bible même a dit, après la mort de Sarah, le vieux allait épouser Ketura encore, pour faire des enfants. À quel âge? Toi, je dis, tu es jeune, d'après quelqu'un sur Facebook, il dit, vous jeunes comme ça, on vous va vous promener avec petit cola et puis Jean-Jean comme si vous partiez faire sacrifice au carrefour. Papa Abraham, plus de 100 ans, sa femme est morte, il allait marier encore Ketura. Il a fait encore des enfants. J'ai dit, la santé divine existe. C'est pas parce que moi, ton pasteur, je tombe malade, je me soigne, que je vais te dire c'est pas possible. C'est possible, mais ma foi n'est pas encore arrivée là-bas. Sinon, c'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible de ne jamais tomber malade. C'est possible. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas expérimenter. Si tu crois, tu peux ne pas, mais tu as la possibilité d'expérimenter déjà. Alléluia. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça dit, il y a des gens qui sont, concernant l'argent là, non, ça seulement ils sont à l'aise. Mais au mariage là, ça ne va pas. D'autres aussi, leur mariage là, c'est glorieux. Mais l'argent là, ça ne va pas. Malgré qu'ils n'ont pas l'argent, mais leur mariage là, vraiment, c'est des modèles. D'autres aussi n'ont pas ça. Mais concernant autre chose, Dieu dit, je ne veux pas que tu sois bon à un et que l'autre te manque. Je veux te combler. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme quelqu'un l'a expliqué là, dans tous les domaines. Aujourd'hui, quelqu'un est bon ici, c'est l'autre qui est bon là-bas, et puis on conjugue pour dire, tout le monde se complète. Je ne vais pas te compléter, je vais te combler. Tu peux être comblé et puis aider ceux qui refusent d'être comblés. À tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que la parole de Dieu pour nourrir ton âme, pour t'attacher à Dieu, c'est ce qui doit venir d'abord le premier. Maintenant, je dis, quand il dit je souhaite que tu prospères là, ça veut dire quoi? Oui, ça commence à venir. Tu as un choix à faire. Qui peut m'appuyer dessus? Je souhaite que toi, moi Dieu, je souhaite que toi, tu vis ce miracle de prospérer à tous égards. La volonté, le vœu, oui. C'est le désir du Seigneur, merci. Maintenant, j'attends l'autre côté. Il y a le Seigneur et il y a moi. Donc, elle dit c'est le désir, c'est la volonté de Dieu que toi et moi, on prospère à tous égards. Mais quoi? L'autre côté, hein? Mais tu dois obéir. Ah, j'ai entendu le mot. Viens prendre.
Viens prendre. Tiens encore, tiens encore. Tu as fait, il n'y a pas fait trop de gymnastique. Tiens encore. Si tu as compris ce verset-là, c'est fini. Dieu dit, moi Dieu, je suis lié par ma justice. C'est moi qui ai donné les règles, les principes. Quand tu fais ça là, voici ce qui va t'arriver. Quand tu fais ça là, voici le bien qui va t'arriver. Si tu fais ça là, voici le mal qui va t'arriver. Mais je souhaite que tu fasses le bien pour être heureux comme je demande. Dieu veut que tu sois prospère à tous égards. Quand il dit je souhaite là, il dit mais ça dépend de toi. Ma volonté, je l'ai déjà établie pour que vous soyez heureux comme moi. Ça dépend de toi. Merci beaucoup. C'est pourquoi il dit je souhaite. Il n'a pas dit je déclare. Non. C'est pas quelque chose que Dieu a fait pour dire que... C'est pourquoi je vous dis, quand Dieu nous donne une nouvelle année, 1er janvier là, il n'y a pas bénédiction dedans, il n'y a pas malédiction dedans. Dieu nous a déjà tout donné. Le papier de 2000, notre vie de 1er janvier à 31 décembre, c'est blanc, c'est vierge. Il n'y a pas maladie dessus, il n'y a pas problème dessus, il n'y a pas promotion dessus. Ce que toi tu veux là, par ton comportement, c'est là que tu vas inscrire ça dessus. Il dit, je souhaite que tu inscrives les bonnes choses. Parce que ces bonnes choses-là, tout est déjà en toi. Alléluia. Le miracle est là pour nous. Dieu le veut pour nous. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Alléluia. Si ça dépend de toi, est-ce que ce matin tu prends la décision de prospérer à tous égards? Parce que si tu prends la décision, il dit à tes résolutions, répondra le succès. Si tu décides d'expérimenter un miracle, ne regarde pas ce que obstacle en cours de route. Regarde la fin que tu veux. Quand il a dit à Israël, lancez-vous là, lui il savait que la mer était là. Il savait que quand il allait ouvrir là, Pharaon va les poursuivre. Mais eux, comme c'est Dieu qui a ouvert, ils ont cru qu'il ne va plus avoir d'obstacle. Ils vont traverser, c'est-à-dire, ils peuvent prendre 3 semaines et puis traverser comme ils le veulent. Mais Dieu savait que Pharaon allait la poursuivre. Et comme il savait, il avait déjà prévu faire descendre les anges pour enlever leurs pneus pour les ralentir. Il le savait, mais parce qu'ils ont décidé de continuer la marche, ne plus retourner en Égypte, Dieu les voit avancer. Alors il dit, moi-même, je combattrai pour vous. Avance, Dieu va combattre tous les obstacles là, parce que son désir, son souhait, c'est que tu prospères à tous égards. Alléluia. Il dit c'est un souhait, c'est un désir, c'est dans mon cœur. Attends, quand tu as mis ton enfant à l'école là, ton souhait c'était quoi? Ton désir c'était quoi? Mais malheureusement, quand on dit classement, toi tu sais que tu as financé en lui, on appelle quoi hein? Premier, Quadio, troisième, série, quatrième. Je ne sais pas si à village ici ça s'est fait. Au village, quand on t'appelle, tu t'en vas, les yeux sont là. On t'appelle. Et puis pendant que toi tu investis dans ton enfant, c'est Nyakwaku qui est dernier et puis il a arrêté là. Quand toi tu investis en lui là, ton souhait, est-ce que c'était pour qu'il reste le dernier? Non. Mais malheureusement, il est resté. Quelque chose ce que tu vas désirer pour lui, à lui d'étudier, d'apprendre. Est-ce que tu comprends? Pour réussir parce que toi tu as payé cher. Il y a des parents qui ne mettent pas les enfants à l'école, mais toi tu l'as mis à l'école. On ne met pas un enfant à l'école pour dire tu vas échouer. Dieu dit, si je vous envoie sur la terre, moi j'ai créé le ciel. J'ai pris le ciel pour mon trône, pour régner. Et je règne là-bas. Mais quand je parle, les gens ne courent pas. Donc je me suis sorti de l'invisible pour faire de vous mon image. Je vous ai donné la terre aussi pour faire quoi? Gouverner et régner. Donc régner sur la terre. Voici le désir de Dieu pour nous. Mais combien sont ceux qui règnent? Après tu vas commencer à suivre les païens. Non. Tout le monde, si tout le monde est propriétaire des maisons là, qui va louer pour son camarade? Arrière de moi Satan, tu vas louer pour moi. S'il y a des gens qui doivent louer, je suis de ceux qui doivent louer. S'il y a quelqu'un qui peut bâtir, c'est que moi aussi je peux bâtir. Alléluia.
Si Dieu garde tous les hommes en bonne santé, mais qui va partir à la clinique pour ceux qui ont investi là, ils gagnent l'argent. C'est toi qui es tombé malade depuis que tu es parti. Ça sera la deuxième partie. Ça sera la deuxième partie. Dieu dit, je souhaite, je désire. Malheureusement, je ne peux pas faire ça pour vous. Pourquoi? Bon, ça sera dimanche prochain. Pourquoi? Dieu est lié. Alléluia. Dieu est lié par quelque chose. Sinon, quand ton enfant souffle là, est-ce que tu peux regarder ton enfant? Tu dis, ouais, c'est bien. On ne t'est pas, tu n'écoutes pas, tu vas voir. Personne ne peut voir son enfant malade. Gloire à Dieu. Donne-moi le 3e verset. Et le dernier. Deutéronome 11, 24. Qui peut le lire pour nous rapidement? Deutéronome 11, 24. Oui. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Alléluia. Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Et puis lui-même maintenant, il est en train de leur montrer l'étendue du territoire qui est devant eux. Il dit, ça va partir de là à là-bas. D'ici à là-bas. Mais là où la plante de vos pieds va fouler là, c'est ce que je vais vous donner. Il dit, je souhaite que vous ayez toute l'étendue du territoire devant vous. Il y a des gens, on peut leur proposer opportunité de 10 terrains, mais c'est l'argent de 2 terrains qu'ils ont, vrai ou faux. Dieu dit, mon désir, c'est de vous donner tout ce lot-là. C'est pourquoi, là où foulera la plante de tes pieds, c'est ce que je vais te donner. Avec Dieu, alléluia, avec Dieu, c'est pas Dieu qui te donne, tu prends, et puis c'est pour toi. Tu dis Dieu donné. Non. Dans la vie de foi, Dieu dit, ce que ta foi te permet de prendre, je te donne. Alléluia. Amen. Tous les concours sont devant toi. Il y a des gens qui prient, Seigneur, montre-moi. Est-ce que je dois passer pour infirmier là? Ou bien pour instituteur? Dieu veut que tu travailles. C'est à toi de regarder tes capacités pour t'orienter. Série A est là. Série scientifique est là. Série littéraire est là. C'est selon tes capacités que toi, tu dis tu es littéraire ou bien scientifique, vrai ou faux. Sinon, tout est en toi. C'est ce que tu as développé que les gens vont dire, les spécialistes vont dire que tu es littéraire. Selon que tu as développé, les littéraires vont dire que tu es c'est comme ça. Alléluia. Mais tout est en toi. Il dit, là où foulera la plante de tes pieds, ça veut dire que ce que tu rêves, tu te lèves pour faire là. Moi, Dieu, je t'accompagne dedans. Israélites, si vous voulez vraiment arriver de l'autre côté là, moi, j'ai les plans d'éliminer tous les obstacles et vos ennemis pour vous accompagner là-bas. Mais si vous ne voulez pas que vous voulez mourir là, Dieu pouvait les tuer. Il pouvait les tuer quand il a ouvert la mer, il pouvait remettre ça sur eux. Mais parce qu'ils disent non, on veut partir. Ce que tu es, ce que tu as, ce n'est pas quelqu'un qui t'a fait. Ce n'est pas Dieu qui t'a fait. Si c'est Dieu qui t'avait fait, Dieu serait injuste. Pourquoi Dieu va te laisser avoir un salaire de 500 000 et puis moi, il va me laisser avoir un salaire de 10 000? C'est que Dieu est injuste. C'est toi-même le niveau de ta foi qui t'a permis d'être ce que tu es, d'avoir ce que tu as. Il avait que tu vois le sorcier qui t'attaque. S'il doit te toucher, c'est toi. S'il t'a touché que tu dois te coucher, ça dépend de toi. S'il t'a touché que tu dois te relever, Dieu dit, Dieu permet qu'on te touche. Mais il dit, c'est pour faire éclater. Groupe musical monté. Il y a Dieu dedans. Oh. Allez me chanter sa vie avant que l'onction ne me quitte. Or ça que là, il y a Dieu dedans. Pharaon qui poursuit Dieu, Israël, il y a Dieu dedans. Problème que tu as vécu jusqu'à maintenant, il y a Dieu dedans. Le problème, c'est que toi, tu n'as pas eu quelqu'un pour t'encourager, pour continuer. Tu as regardé l'obstacle, tu as trouvé une opportunité. Alors rapidement, il faut comprendre. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Le monsieur qui t'a laissé dans toi, Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Diminuez-moi le piano, s'il vous plaît.
il dit, Dieu t'a dit, on n'a qu'à tomber dans ça, asseyez-vous. Descendez s'il vous plaît. Mais pourquoi on est tombé dedans? Et puis voici Pharaon est devant nous. Est-ce qu'il n'y avait pas de cimetière en Égypte? Si Dieu n'était pas dedans pour faire venir Pharaon pour les poursuivre, mon frère, Pharaon allait les trouver en Égypte, en Israël pour les combattre. Pharaon allait les trouver encore dans le désert pour les combattre. Malgré que tu as vu, Seigneur, mais ce n'est pas toi qui as donné la prophétie, mais Seigneur, ce n'est pas toi qui as dit, c'est lui qui m'a... Seigneur, mais pourquoi tu laisses ça venir? Si Pharaon n'était pas venu pour se lancer dans la mer, tous les ennemis n'allaient pas mourir. Dieu a laissé ce problème venir pour le détruire pour toujours. Parce qu'il a dit, ne touchez pas à mer. C'est-à-dire, on ne sait pas prendre la parole de Dieu pour prier. Il a dit, ne touchez pas à mes oins. Mais ils sont en train de toucher son oin. Son oin fait quoi? Il est calé et puis il regarde son oin. On te touche. Et puis celui qui a dit, ne touchez pas à mes oins, il regarde et puis on est en train de te malmener. On est en train de se moquer de toi. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a déjà dit, ton Dieu ordonne. Le psaume 68, verset 29. Il dit, ton Dieu ordonne. Ton Dieu ordonne. Termine pour moi. Ton Dieu ordonne. Là, il n'a pas dit je souhaite. Il dit je te donne l'ordre. Il dit c'est un ordre. Sois puissant. L'onction, la puissance, tout ce qu'il fallait que Jésus a envoyé, avant de partir, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Quand tu es en train de prier pour dire à Dieu, Seigneur, regarde, hein, Seigneur, regarde-moi. Et tu ne me vois pas, moi, ton enfant, les gens me maltraitent. Mais il n'a qu'à agir avec quoi? S'il t'a déjà tout donné. Dis-moi. Dieu n'a qu'à agir avec quoi? S'il t'a déjà tout donné. C'est parce qu'il nous a déjà tout donné qu'il est là pour nous motiver, pour dire, continuez la marche. Continuez la marche. Mais attends. Voici ma femme et moi, on est là. On sort, je lui donne 200 000 francs. Tout l'argent qu'elle suit, moi, là, je lui donne. Coco, 200 000 francs. Non, Coco, ça c'est avant 20 ans. À partir de 20 ans. À débat. À débat. Il faut laisser le Dieu t'appeler Maman Coco. À débat, chérie Coco. Alléluia. On sort tous les 200 000 francs qui sont dans ma poche là. Je soulève et puis je te donne. Toi-même, tu as vu que c'est tout l'argent que j'ai su, moi là, je t'ai donné. Maintenant, on fait un pas et puis tu vois bijoux de 50 000 francs. Tu dis, mon mari, femme à Tchébé, faut payer ça pour moi. Faut payer pour moi. Alors que tu sais que c'est tous les 200 000 francs. C'est avec quoi je vais payer. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous avez son nom. Vous avez son sang. Vous avez sa parole. Il vous a tout laissé. Quand tu cries au secours, là, il n'a qu'à faire quoi? Voici pourquoi souvent dans les rêves, tu vois le sorcier te poursuivre. Tu vois Jésus à côté. Il te laisse, on te poursuit jusqu'à quand on doit mettre la main sur toi net. Ah, je suis réveillé. Je suis réveillé. Mais il va agir avec quoi? Pendant qu'il t'a déjà donné tout ce que lui, il avait pour agir pour toi. Chrétien, lève-toi s'il te plaît. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu vas échouer encore. Je te demande pardon. Ça ne va pas appeler ton Dieu le Dieu de miracle. Dieu dit, lève-toi, ça va servir à éclater ma gloire. Pardon, donne l'opportunité à Dieu pour que sa gloire s'éclate et que le païen voit. Il dit, la terre est devant vous. Là où la plante des pieds vont fouler là, je vous donne. Tous les projets sont devant nous. Le projet que tu veux là, si tu as l'audace de toucher, Dieu va te donner ça. Ce n'est pas Dieu qui va faire pour toi, je suis désolé. Il dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Tous, fils du Très-Haut. Et puis il va dire, cependant, c'est-à-dire, je vous ai fait mon égal. Tout ce qui est en moi, j'ai mis en vous. De toute façon, je suis heureux, je veux que vous soyez heureux. Mais malheureusement, vous avez tout ce pouvoir. Vous ne faites rien. On tire sur vous. On vous le malmène.
À moi, quand j'ai pris là, écoute-moi bien, j'ai dit à Satan, faut pas te réjouir que je suis malade. Faut pas te réjouir que l'église là, ça ne termine pas. C'est moi-même qui t'ai permis de faire ça. Mais à partir d'aujourd'hui, moi-même encore, aujourd'hui je me lève. Je mets fin à ton règne. Je mets fin à ceci. Et je déclare que je triomphe maintenant. C'est comme ça que moi je prie. Si ce malheur m'est arrivé, mon ennemi, ne te réjouis pas. C'est moi qui t'ai permis. Et moi qui t'ai permis encore là. Aujourd'hui, je me suis levé. Tu vas voir de quoi je suis capable. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si Christ n'échoue pas, je ne vais pas échouer. Ce que ma main touche, Dieu va me permettre de poursuivre et d'achever parfaitement. La plus grande erreur, c'est de te regarder être effrayé et puis baisser les bras. Comme David a vu Goliath là, le petit ne s'est pas découragé. La Bible dit, quand Goliath lui parle, lui aussi il parle. Alléluia. Goliath va faire une erreur. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Il dit, suis-je un chien pour venir contre moi avec bois? Vous qui avez fait au village, vous connaissez. C'est bien si tu as tué le chien de quelqu'un, tu es mort. Au village, le chien vient là, tu prends bois, tu le limes bien même. Il dit, suis-je un chien pour venir contre moi avec du bois? Parce qu'il a demandé, je suis un chien là. Dieu a démontré que celui-là, il serait un chien bientôt. Quand il s'est levé, David ne s'est pas effrayé. Ce que lui, il avait là, lui aussi, il a commencé à utiliser. Hey, quand je lis ce genre de paroles, je suis fortifié. Je vais me battre jusqu'au dernier jour. Tous ceux qui se moquent parce que depuis l'église ne finit pas là. Attends, tu vas voir sa finition. Tu vas aller ramasser tous tes parents qui sont dans les autres églises là pour venir ici. Quand je dis ça, Dieu est content. Il dit, ah, vraiment, le petit là, il a eu courage. De toute façon, il a parlé là, il a fait. Toi, tu dis quoi? Tu dis quoi? Je ne veux pas en piétiner pour dimanche prochain. Que le Seigneur te bénisse.